Et je commence par Philippe Noyau, qui est agriculteur, qui est vice-président de l'Open Agri-Food. Merci Philippe vraiment d'être ici ce matin. Emmanuelle Paboletta. Emmanuelle, vous êtes directrice de la communication de l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes. Bonjour, prenez un micro. Et puis Alain Vachon, pardon. Et citoyen, je parlais de citoyen engagé d'ailleurs. Prenez le micro. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé? Qu'est-ce qui vous engage? Qu'est-ce qui vous fait venir à l'Open Agri-Food? C'est bon. Alors, je suis engagé depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le domaine de l'eau. Donc voilà. Ah oui, donc vous connaissez, le sujet. Je connais un petit peu, ouais, je connais un petit peu. Et puis comme l'eau, c'est la vie, c'est l'élément essentiel sur Terre. Donc je pense que j'ai eu raison de travailler dans ce domaine-là. D'accord. Un mot, Emmanuelle Paboletta, de l'Union des industries de la protection des plantes. C'est bien ça? Oui, c'est difficile. D'un mot, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on est une association professionnelle. On regroupe l'ensemble des producteurs en France pour l'agriculture de toutes les solutions de protection des plantes. Donc nous, notre sujet, vraiment notre cœur de métier, c'est protéger les cultures. Et je pense que quand on est sur un thème de l'eau, on se rejoint sur pas mal de sujets. Philippe Noyau, vous êtes agriculteur, je le disais, très engagé dans les différents mouvements, les chambres consulaires et autres, et l'Open Agri-Food, bien sûr. Cette question de l'eau, depuis que vous exercez, vous la sentez de plus en plus importante? Eh bien, effectivement, on vit des périodes de plus en plus sèches et longues, humides aussi et longues pour certaines, ou des années complètement sèches, des hivers doux qui font que on a aussi des problèmes de gel au printemps. Donc on voit bien le problème de variation du climat. Et d'une année sur l'autre, qui change quand même, parce qu'on a une progression, enfin un changement climatique, mais c'est une tendance. Donc effectivement, l'année 2021 est une année plutôt mieux quoi, pour l'eau, entre autres pour l'eau. Donc chaque année, on a une bonne raison d'espérer que ce soit mieux l'année d'après? Non, on va falloir faire avec, et il va falloir tenir compte du changement climatique, justement, et que l'agriculture s'adapte au changement climatique. Donc je pense qu'on va l'évoquer tout à l'heure avec la recherche variétale, la génétique. Enfin, tout a été soulevé. Vous avez tout dit. On verra ce qu'on pourra dire en plus. Mais... Pardon. Alors, vous connaissez le principe. On a deux pitchers qui vont venir, qui vont vous parler d'un projet qu'ils ont élaboré à la suite des ateliers auxquels ils ont participé durant les états généraux annuels de l'alimentation. Et les voilà, ils sont au taquet. On les a à peine appelés qu'ils sont déjà là. Venez tous les deux. Ils vont vous présenter chacun leur projet, le projet de leur groupe. Et vous les écoutez. Et après ça, on vous demandera d'en parler à votre table, de voir qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'une ou dans l'autre des propositions. Vous aurez 10 minutes pour véritablement donner votre point de vue. Votre point de vue, que vous soyez agriculteur, que vous soyez élu, que vous soyez étudiant. Je vois qu'il y a plein d'étudiants et vraiment merci à eux. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les étudiants des lycées agricoles, lycées techniques et autres qui aujourd'hui ont participé à l'organisation de cet Open. Vous les voyez tous avec leur t-shirt de couleur. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail qu'ils font. Merci aux jeunes qui se sont engagés et qui sont ici avec nous. Donc, vous partagez chacun en votre qualité. Et à la fin, on vous demandera, et je vous donnerai le top départ, on vous demandera de voter pour l'un ou pour l'autre des projets. Ça ne veut pas dire que ça va en exclure un, mais ça donne la tendance et ça montre ce à quoi vous êtes le plus attaché. Alors, nos deux pitchers, Jean-Charles Catteau, vous êtes journaliste, conférencier, et votre sujet s'appelle Discus EA8. Voilà. Vous n'êtes pas allé chercher très loin celui-là. C'est le nom qui a été proposé par le groupe de travail. Bon, très bien. Voilà. Alors on va faire avec. Et Barbara Gross, qui est à mes côtés, qui est citoyenne engagée elle aussi. Vous n'avez pas fait beaucoup mieux. Économo. Pareil. Mais quand ça marche, ça marche. Hein. Ah bah oui, mais si ça marche, c'est l'essentiel. Dites-moi d'un mot. Alors j'ai dit que vous étiez journaliste conférencier. Alors je suis plus conférencier que journaliste, oui, mais je m'occupe de communication dans les filières agricoles et alimentaires plus spécifiquement. D'accord. En tant qu'expert de ces métiers, oui.
D'accord, très bien. Et vous, Barbara, quel est votre dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je suis citoyenne consommatrice engagée. Ouais. Donc j'essaie, enfin, tout ce qui concerne l'alimentation et notamment la transition alimentaire, voilà, c'est des sujets qui sont passionnants. Et bah, pour rebondir déjà hier, l'engagement, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on vit, voilà, tout simplement. C'est bien ça. On ne le choisit pas, on le vit. Parfait. Qui veut commencer de vous deux? Ben, je vais commencer. Vous si avez le voulez micro. bien. Donc vous avez, c'est à la façon d'un TEDx, un peu plus court presque. Vous avez 4 minutes. Parfait, merci beaucoup. Moi, ce que je vous propose à l'occasion de ces états généraux de l'alimentation, c'est parler de notre premier aliment, qu'est l'eau en l'occurrence. L'aliment le plus naturel, le plus accessible et réputé le moins cher, en tout cas à ce jour. Je suis donc Jean-Charles Catteau, je suis l'animateur de l'atelier consacré à l'eau et aujourd'hui porte-parole du groupe de travail qui a contribué aux réflexions et qui vous fait aujourd'hui cette proposition. Car avec le changement climatique, les conflits d'usage de l'eau se multiplient. Devons-nous donc nous préparer à cette guerre que l'on nous annonce, la guerre de l'eau? Devons-nous continuer d'accepter de gaspiller notre or bleu de l'amont à l'aval de nos filières et jusqu'au robinet? Devons-nous tolérer une dégradation irréversible de sa qualité? Plutôt que d'assister, impuissants, à ces évolutions, le temps, nous semble-t-il, est venu de nous concerter. Le temps est venu de faire se rencontrer celles et ceux qui souhaitent réfléchir et trouver ensemble des solutions. Le temps est venu de créer un nouvel espace de discussion pour avancer, tous ensemble, vers une meilleure gestion de l'eau. Dans cet espace dédié à la réflexion, parlons protection et partage de la ressource. Parlons préservation de la qualité, parlons nouveaux usages, bonnes pratiques agricoles, industrielles et citoyennes. Parlons de solutions acceptables et partageables. Dans cet espace dédié à la concertation, facilitons les relations entre acteurs et arbitrons collectivement en respectant notre exigence commune de souveraineté alimentaire. Mais, me direz-vous, ça fait des années qu'on discute autour de l'eau en réalité. Et le Varenne de l'eau, il servirait à quoi finalement? Et puis des instances existent déjà pour ce faire, non? C'est d'ailleurs le rôle des comités de bassin versant des agences de l'eau par exemple. Les espaces de discussion ne manquent pas, c'est vrai. Mais tout le monde sait bien ce qu'il se passe au sein de certains groupes d'experts. Posture, messages attendus, corporatisme, voire clientélisme parfois, influencent souvent ce type de débat. Et ça n'est plus entendable par les acteurs de terrain, ni par les consommateurs à l'heure des réseaux sociaux. L'espace de discussion que nous vous proposons de rejoindre aujourd'hui est un lieu unique de dialogue permanent, où les discussions sont continues et où le dialogue progresse entre deux rendez-vous. Il sera assorti d'une plateforme numérique pour collecter en temps réel les retours d'expérience et les contributions innovantes. Cet espace collaboratif, ouvert à tous les acteurs de l'eau, professionnels des filières et usagers, alimentera un véritable catalogue de solutions accessibles à tous. Cet espace d'échange public sera complètement ouvert, mais nous laisserons les colts à l'entrée du saloon. Ainsi seront laissés au vestiaire les casquettes, les postures, les lettres de mission des groupes d'intérêt, et si vous permettez, sans jeu de mots, les groupes de pression. Laissons cela se réunir en d'autres cercles au sein desquels la parole ne sera pas toujours aussi libre. Le succès de cet espace de liberté se mesurera au nombre de participants, de contributions, au trafic observé sur la plateforme en ligne, puis concrètement au nombre de projets aboutis et aux indicateurs de consommation et de qualité. Passons à l'action pour éviter ensemble que cette guerre de l'eau que nous connaissons aujourd'hui devienne une vraie guerre de l'eau. Supportez et rejoignez cet espace de discussion qui nous permettra de mieux partager et de mieux respecter notre premier aliment. Merci beaucoup pour cette présentation. Parfait respect du timing. Barbara Gross, c'est à vous. Même exercice. Vous nous présentez donc ce projet qui s'appelle Econom Eau. Donc c'est parti. Donc, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous faire un petit retour en arrière. Il y en a beaucoup qui connaissent.
Donc je vais emprunter à une pub que vous connaissez tous bien, l'eau, l'air, la vie. Merci Perrier. Donc pourquoi l'eau, l'air, la vie? L'air, on l'a vu hier, c'était sur le climat. C'est un sujet qui a été abordé. Comme mon collègue Jean-Charles le disait, l'eau, en fait, ce qui est très très surprenant, on est aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il ne faut pas dire Egalim 2, mais il n'empêche que c'est Egalim 2. Dans Egalim 1, on parle quand même d'agriculture et d'alimentation. L'eau n'était même pas un sujet. Est-ce que vous imaginez ça? L'eau n'était pas un sujet dans Egalim, alors que sans eau, rien ne pousse, tout le monde le sait. Donc là, ce que nous, on vous propose, c'est le catalogue des solutions. Mon confrère en a déjà parlé. Le catalogue des solutions, c'est quoi? Carbone, climat, eau, tout est lié, tout est toujours lié. Et l'eau est premier, reste premier. Donc, ce catalogue des solutions, il y aurait 4 grands groupes: réutiliser, économiser, réduire, retenir et protéger. Donc, ce catalogue de solutions s'appuierait sur une base de données. Et cette base de données, elle est surtout faite par et pour les acteurs de la filière. C'est eux qui vont la créer, l'abonder. Et cette base de données est multi-entrée. Donc en fait, c'est en fonction de... Vous pouvez choisir si vous avez une problématique de territoire, une problématique de culture, une problématique plus spécifique sur l'eau. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail des 4. Réutiliser, c'est aussi... On est très très en retard sur ce sujet, la réutilisation des eaux usées, traitées ou qui ne sont pas valorisées aujourd'hui. Donc là, l'industrie, il y a vraiment un vrai rôle à jouer, surtout l'industrie agroalimentaire, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que l'agriculture. Donc la réutilisation des eaux usées, moi, c'est tout bête, il y a des projets. Donc moi, en tant que citoyenne, ce qui m'a un peu surprise, sur 58 projets, il y en a 13 qui concernaient des golfs. Alors, j'ai rien contre le golf, on a le droit de se détendre, de faire du sport. Mais vous imaginez quand même que des solutions ont été trouvées pour qu'on puisse taper dans une petite balle, mais on ne va pas chercher des solutions pour se nourrir. Donc là, il y a un problème. À un moment donné, il faut aller chercher toutes ces solutions qui existent. Économiser, optimiser, mes collègues en ont déjà parlé. Il s'agit de l'étude sur les semences, sur... Désolée, je fais mes anti-sèches. Sur les semences, l'irrigation, toutes ces techniques qui existent déjà, qui sont des fois mises en œuvre par les agriculteurs, mais qu'on ne sait pas. D'où l'intérêt d'un catalogue de solutions. Et donc, retenir, c'est le fameux débat sur les bassines, les rétentions d'eau, mais aussi les haies. L'agroforesterie en fait partie. Donc, ça couvre énormément de sujets, ce catalogue de solutions. Protéger, protéger, là, tout le monde comprend. Mais par exemple, dans le Grand Est, il a été question de cultiver des lentilles sur les zones de captage. Ça a l'air, c'est vrai que pour ceux qui l'ont fait, c'est tout bête. Mais finalement, si on ne diffuse pas cette solution, elle ne sera pas reprise ailleurs. Donc, catalogue de solutions. Et surtout, pourquoi catalogue de solutions? Qu'est-ce qui m'a... Moi, beaucoup parlé dans le catalogue de solutions. Alors, je rappelle, je suis simple citoyenne, je ne suis pas issue du monde agricole, je ne travaille pas en agriculture. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que le monde agricole a fait, par exemple, Adivalor sur les déchets. C'est juste génial. Voilà. Et bien là, ce qu'on vous propose, c'est de faire exactement la même chose sur l'eau. Parce que souvent, les agriculteurs et le monde agroalimentaire ne sait pas faire sa pub, ils ne sont pas tellement dans ce mouvement-là. Par contre, tous les acteurs des filières, et c'est ça qui est formidable, tous ces acteurs-là savent faire leur job. Donc moi, aujourd'hui, c'est compter sur vous, compter sur votre engagement, compter sur votre implication, sur toutes ces solutions que vous avez déjà faites, créées, trouvées, pour faire cette base de données de catalogue de solutions, pour diffuser, partager. Et surtout, pour qu'on s'inscrive tous dans ce qui est très important pour moi, ce que j'appelle le respect de la goutte d'eau. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Barbara.
pour cette présentation et votre invitation à participer au catalogue de solutions. Des solutions, il y en a. Je me tourne vers, avant de vous donner la parole entre vous, donc vous avez compris, vous allez discuter de ces sujets-là entre vous, et puis après on vous donnera un top départ pour pouvoir voter pour l'un ou l'autre des deux pitchs, des deux idées qui vous sont proposées. Je me tourne vers vous, Philippe. Vous êtes agriculteur, engagé aussi, on peut le dire, et j'entendais dans la présentation de Jean-Charles Catteau l'idée des lobbies. Il a dit on rentre dans le saloon mais sans les colts, on laisse tomber les casquettes, on laisse tomber les postures, et il a dit le mot lobby. Est-ce qu'ils sont très puissants ces lobbies qui pour certains ne favorisent pas l'économie et l'attention à l'eau? Alors les lobbies sont dans les deux sens. Les lobbies, on peut cataloguer les lobbies comme des dogmes, mais si vous parlez des lobbies agricoles, c'est normal que l'agriculture défende aussi l'utilisation de l'eau. L'objectif, c'est quand même de produire. Mais ça a été soulevé 2 fois, on utilise de l'eau pour produire avec l'efficience la plus haute possible. Maintenant, on a des outils d'aide à la décision. Et de l'autre côté, on a des lobbies qui sont contre toute utilisation de l'eau. C'est-à-dire que l'eau de la Loire, puisque je siège au comité de bassin de la Loire-Bretagne, doit couler sans interruption du Mont-Gerbier-des-Joncs jusqu'à Nantes. Et en fait, avec ces épisodes qui sont de plus en plus intenses, la logique veut quand même, et ça a été soulevé un petit peu sur ton reportage de Barbara, son intervention, c'est réserver un petit peu d'eau au passage au moment des excès pour utiliser cette eau-là l'été, même s'il y a évaporation à ce moment-là. Donc il y a des lobbies des deux sens, mais c'est normal que l'agriculture défende au sein de cette agence de l'eau, puisque c'est le Parlement de l'eau, vous avez soulevé, c'est quand même le lieu. Et c'est vrai que chacun vient avec sa casquette automatiquement. Alors après, trouver un autre lieu qui soit sans casquette, ça va quand même être compliqué. Mais ça va être difficile. On a tous des casquettes, forcément. Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Philippe, effectivement, le terme de lobby peut être très caricatural. Pour reprendre l'exemple, la proposition qui a été faite par Barbara de réutiliser les eaux usées, par exemple, il y a face à cette initiative le lobby, entre guillemets, de la santé. Avec ce que nous venons de vivre, par exemple, effectivement, les professionnels de la santé s'inquiètent de savoir comment pourraient être utilisées ces eaux usées et si elles ne présenteraient pas un risque en soi. Donc il y a des résistances qui sont tout à fait légitimes. C'est ce que nous vous proposons de faire tomber à travers les espaces de discussion et le catalogue de solutions. Vous avez 2 propositions qui sont extrêmement complémentaires l'une à l'autre. Hein. Absolument. Elles se complètent bien. Pardon, je cherche. Emmanuel, pardon, voilà, c'est ça. La protection des plantes, ça a été signé, ça a été proposé aussi, c'est dans le catalogue, je crois. Hein. Replanter les haies, la reforestation, la protection, ça va dans le sens de ce pourquoi vous militez au quotidien. Tout à fait. Effectivement, ce que je disais en introduction, et puis Barbara l'a cité dans son propos, quand on parle de la gestion de l'eau, de la gestion efficiente de l'eau, le dérèglement climatique, il a aussi une incidence sur la protection, la santé des cultures, puisque le dérèglement climatique, ça apporte plus de ravageurs, plus de bioagresseurs, donc des maladies aussi qui arrivent en nombre. Et la gestion de ce changement climatique amène à chercher des solutions pour mieux protéger les cultures. Et ce que je trouve appréciable dans les deux projets très complémentaires, comme vous l'avez dit, c'est par exemple celui de Barbara qui apporte des solutions. On a absolument besoin de partager entre les différents acteurs concernés des solutions, de les porter à la connaissance. Vous avez dit que le milieu n'était pas toujours très fort en communication. Alors moi, je suis directrice de la communication. Donc effectivement, on a beaucoup de travail, on est bien d'accord. Et d'un autre côté, je trouve vraiment intéressant aussi, Jean-Charles, cette idée de discussion. Vous l'avez dit un petit peu sur le bout des lèvres, la question de la guéguerre de l'eau. C'est vraiment dommage d'en arriver là. La guerre de l'eau, c'est vraiment un vrai problème. Mais quand vous tapez dans Google aujourd'hui rétention d'eau agricole, les premiers articles qui sortent, et vu les récentes actualités, on est sur ces questions de guerre de l'eau, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et il y a un enjeu d'échange, de discussion
Et je crois que l'Open Agri-Food est vraiment très représentatif de cette idée, c'est de mettre l'ensemble des publics concernés pour échanger, pour discuter, pour partager les limites, parce que ce n'est pas si simple que ça. Je crois qu'un catalogue de solutions, c'est une bonne idée, mais il faut aller aussi vers la discussion et le partage. Et du coup, cette idée de mettre tout le monde autour de la table, que ce soit les usagers, les agriculteurs, les parties prenantes économiques, c'est très important et c'est comme ça qu'on arrivera à des solutions partagées. D'un mot, parce que je voudrais qu'Alain Vachon réagisse. Juste pour compléter, effectivement, que ce soit pour la proposition de catalogue de solutions ou d'espace de discussion, je voudrais témoigner, pour terminer, en tant qu'animateur du groupe de réflexion sur l'atelier eau, qu'il y a un certain nombre d'acteurs au sein des différents, non pas lobbies, mais disons groupes d'intérêt, que je trouve légitimes, mais un certain nombre d'acteurs qui souhaiteraient pouvoir contribuer à titre plus personnel parfois, qu'avec effectivement sous un emblème ou une casquette. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donnez le micro à votre voisin Alain Vachon. D'un mot, vous aurez la conclusion de cette partie-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux propositions, une fois encore, je le disais, qui sont complémentaires? Moi, je n'en pense que du bien, mais je pense que le thème est tellement général qu'on peut le propulser aussi plus vers l'actualité, qui est le changement climatique. C'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est que la quantité d'eau sur Terre ne manque pas. On a toujours la même quantité. C'est dans un grand cycle, dans un petit cycle. Et qu'en fait, ce que l'on subit actuellement, c'est des variabilités dans le temps. C'est-à-dire qu'en France, on est un pays très, très bien doté en eau, mais l'eau n'arrive pas exactement au bon moment. Et donc, on a des problèmes qui devraient se résoudre par le bon sens, par le raisonnement. Et quand on a beaucoup d'eau en hiver et que les rivières sont pleines et que toute cette eau part vers la mer de façon sans être utilisée, ne pas la stocker est quand même quelque chose qui pose problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mis en guerre contre les bassines, contre des stockages. Et ça, je pense que c'est relativement grave de piper le raisonnement en condamnant d'emblée une technique qui est une technique de stockage. C'est-à-dire qu'on favorise par exemple le stockage de la récupération des eaux de pluie chez soi dans des petits bocals, dans des petits trucs de rien du tout, mais le stockage à grande échelle, on n'en parle pas. La réalimentation des nappes, par exemple, c'est un sujet fondamental. On alimente les nappes en passant par le sol, en ayant une épuration par le sol, et on constitue des stocks qu'on pourra utiliser pour l'eau potable et pour l'agriculture. On sait que l'agriculture est un très gros consommateur, mais elle a besoin à des périodes très, très, très particulières. Donc il faut qu'on les aide, mais il faut qu'on lutte contre certains... Parlez bien dans le micro. Il faut qu'on lutte contre certaines approches qui viennent condamner des raisonnements. Le raisonnement qui est de ne pas vouloir stocker, pas vouloir faire de barrages sur les rivières. Qu'on n'en fasse pas trop, ok, mais qu'on fasse des barrages. De toute façon, on en a besoin pour l'eau, on en a besoin aussi pour l'énergie hydroélectrique. Mais on a aussi besoin de stocker l'eau au moment où on peut la prendre sans que ça gêne personne. On la stocke et on l'utilise. Et ça, c'est du bon sens. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau dans les pays étrangers. Donc, favoriser le bon sens. Donc, le bon sens. Et puis au niveau des pratiques agricoles, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut que la terre, on la travaille le moins possible. Il faut qu'on maintienne en permanence de l'herbe dessus. Il faut que les vers de terre continuent à exister. Il faut que les racines des plantes permettent à l'eau de s'infiltrer. Quand on permet à l'eau de s'infiltrer, on a un stock utile dans le sol qui est beaucoup plus puissant. Enfin, il y a des tas de choses. Donc il y a dans les pratiques agricoles actuelles des idées qui sont géniales. Il suffit de les mettre en œuvre. Donc moi, ma proposition, c'est de dire, mettons toute notre énergie sur les idées les plus simples et les plus efficaces. Vous porterez ça au catalogue. Alain est un bon porte-parole pour l'agriculture. Juste pour aller encore plus loin, même s'il pleut 2000 mm dans certaines régions, et ça peut s'intensifier même à plus, l'hiver, les rivières seront sèches l'été. Ça ne change rien. Donc de prélever un petit peu d'eau l'hiver pourra aussi servir à la biodiversité, parce qu'on peut, c'est un peu l'esprit des barrages. Il y a quelques barrages où on est content. Ces réponses, les barrages qui sont sur la Loire permettent d'avoir de l'eau toute l'année et d'avoir de la biodiversité. C'est pas que pour l'agriculture. Donc on a aussi pour la nature. Donc, et on a besoin tous ensemble de se poser cette question-là. Merci de vos réactions. Merci pour les deux pitchs. Je vois que Florence Duprat est arrivée à mes côtés. Merci Florence de venir m'aider. Donc maintenant vous allez pouvoir voter. Alors, vous allez d'abord, on veut vraiment qu'il y ait un travail collaboratif et des échanges qui se passent ce matin.
On a un peu loupé le coche hier. Et donc aujourd'hui, on a disposé les tables d'une certaine manière. On a réfléchi énormément pour vous faire échanger. Parce que c'est à partir de vos échanges que les projets pourront se réaliser ou pas. Mais en tout cas, il est important que tout le monde s'empare de ces projets, y réfléchisse. Donc là, on va vous donner 10 minutes pour, au sein de vos tables, parler des projets, dire ce qui vous plaît dans les projets, quels sont les avantages de faire l'un ou de faire l'autre. Et puis dans 10 minutes, on ouvrira le vote pour qu'une personne au sein de la table vote pour toute la table. Donc vous allez vous mettre d'accord sur le projet que vous voulez élire, mais en ayant discuté et en ayant parlé des avantages et des inconvénients de l'un ou de l'autre. Je vous rappelle le projet Discusso, donc un espace de discussion sur tous les territoires pour parler de l'eau entre toutes les parties prenantes sans lobby, ou alors le projet Economo, un catalogue des solutions pour économiser l'eau et faire en sorte de la partager le mieux possible entre tous les acteurs. À vous de jouer. Pourquoi je vous ai eu? Parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, pour une première, c'est tout ça. Non, c'est vachement bien, c'est bien présenté, bien passé. Donc là, ils font un essai, ils les font parler, ce qu'on n'a pas fait hier. Oui, c'est bien. Et là, c'est parler pour voir comment ça se dit. Est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on n'a pas le temps? Ce matin, il y a un peu plus de monde aussi autour des tables. Il y a moins de monde dans les ateliers autour. Il y a pas de bruit, il y a beaucoup moins de bruit. Parce que hier, c'était très compliqué d'échanger autour des tables. Hier, c'est presque calme. C'est étonnant. Mais c'est énorme. Oui, c'est bon. Bah, habituellement, ici, il y a le salon de l'habitat, le salon de l'automobile. C'est pas pareil. Après, l'habitat est ici un gros sujet sur le climat et sur la transition. Mais bon, l'agriculture, c'est le premier sujet. On n'a pas à manger. Non, quand je vous disais tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ma question n'était pas une question d'introspection. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Non, c'est que je me disais, peut-être que vous avez eu une proche de l'eau avec une activité professionnelle. Bah si, j'ouvre le robinet comme tout le monde tous les matins. Voilà, c'est ça, d'accord. Vous n'avez pas une activité professionnelle pas qui du vous a tout, poussé à ça. ni dans l'agriculture, ni dans Si rien on de fait tout ça. n'importe quoi, ça va pas du tout. Si, je pense qu'on fait n'importe quoi et que ça va pas du tout, mais j'ai pas besoin d'y travailler pour le penser. C'est l'avantage. C'est amusant, on n'a pas le temps de repartir là-dessus, je ne pouvais pas relancer. Mais Monsieur Vachon qui dit il faut faire des grandes bassines, il faut faire de la rétention d'eau en hiver. Ah, vous êtes génial. Vous pouvez les poser là, puis moi je ferai le remplissage. Que oh bah non, pour le deuxième passage. Merci beaucoup. On reste là pour l'instant. Pour l'instant, reste là, oui. Et ce que disait monsieur, c'est amusant ce que vous disiez tout à l'heure à propos des bassins de rétention. J'ai été invité à animer dans l'Aveyron. on va les descendre, vous en faites déjà beaucoup, merci. C'est super, bravo. Animer un débat. Il paraît. Non, mais en fait, hier soir, c'était comme intervenant, oui, on m'avait mis sur les emballages. Ah, d'accord, oui, c'est ça. Mais c'est Florence, ça m'a dit ça te dérange. Oh, bah allons-y. Et ce soir aussi, je suis pour la conclusion. Mais le sujet qui vient après, la fracture alimentaire, ça c'est énorme. Ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire. Parce que c'est trop. Ouais, c'est vraiment. Non, parce que oui, bien sûr, c'est un très beau sujet, mais en même temps, je n'aurais pas pu le faire parce que le fait que ce soit un sujet, je trouve ça tellement scandaleux que je ne peux pas. Écoute, Jean-Charles, on a assuré à mort. À deux, écoute, quand tu veux, on y retourne.
Mais de toute façon, les deux. Non, mais les. Mais c'est ce que je dis, le catalogue est l'outil de l'espace de discussion. Parce que si tu fais que discuter et que ça ne marche pas, mais si tu n'as que l'outil, mais que tu ne le partages pas, que tu ne changes pas, que les gens ne se l'approprient pas, ça ne fonctionne pas non plus. On est forcément, c'est Perrier, l'eau, l'air, la vie, c'est forcément c'est lié. Donc, non, moi ça ne me dérange pas. Et quand j'ai lu ton. Et les deux vont être travaillés. Mais quand moi j'ai lu quand elle a envoyé les fiches, parce que je suis incapable de faire ce que tu fais, quoi, de mettre par écrit, de mettre comme ça des devés de tout, bien formalisé. Non, mais quand je l'ai lu, et quand j'ai vu que tu avais mis dedans le catalogue de succès, d'abord je me suis dit, c'est mon truc. Non, mais c'est mon truc. Et tu vois, la première fois, je me suis dit, mais c'est mon truc, donc j'ai plus besoin de. Et après, je me dis, bah ouais, c'est topissime, parce que du coup, ça s'enchaîne, ça se lie, et ça, voilà, la mayonnaise elle prend, et c'était top. Moi, ça m'allait formidable, quoi. Non, mais moi, non, j'entends. Parce qu'ils discutent d'abord. Et moi, ça m'allait vraiment super bien. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Florence. Et je dis, est-ce que je passe après Jean-Charles et à Max? Parce que du coup, moi, ça me fait mon enchaînement, mon introduction. Et ça coule, quoi. Oui, non, moi, c'est pas. Et c'est complètement ce qu'on a travaillé. Après, je rappelle que moi, je lâche jamais, tu sais, que derrière le bout du bout, le truc, il faut arriver à ce que disait Hélène, hein, les CEO. Clairement. Mais il faut avoir le support, les CEO. Ah bah, c'est certifié. C'est le même principe que. C'est Hélène qui avait lancé. Et donc, au départ, on était parti sur ça. Mais sauf que c'est tellement. Je le défends plus, mais c'est tellement énorme qu'il faut. C'est vrai que là, d'avoir une discussion du catalogue d'abord, il faut avoir une base. Voilà. Parce qu'on parle de la feuille blanche, mais certes qu'il y a d'économie d'énergie, c'était pas mal. Mais en même temps, derrière, il n'est pas forcément un cadre, un contrôle. Il y a des choses. L'idée est très bien, il y a des choses très bien qui ont été faites, mais il y a aussi, ça c'est moi l'expression, de la merde qui a été mise en œuvre chez beaucoup de pauvres gens et qu'on a payé très cher. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça coûte 1 euro. Tu crois vraiment que ça coûte 1 euro? C'est les impôts qui ont payé ça. Bon, c'est pas 1 euro. Et toi, on est en train d'empoisonner ton air. Enfin, voilà. Faire les étapes, mais moi l'objectif, parce que je trouve que c'est Hélène qui avait lancé ça, et j'avais trouvé ça tellement génial, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir financer de ça, et qu'on finance notre alimentation, c'est juste normal, parce que sans alimentation, on peut raconter tout ce qu'on veut. On avait détaillé plus, sauf que là, on avait dit, il y a la base de données, c'est aussi d'avoir des points d'entrée et d'avoir le bénéfice. Alors, sur des exemples, par exemple, sur la réduction, pour l'eau, le bénéfice pour l'eau, c'est qu'on en prend moins. Pour l'agriculteur, c'est, comme disait Hélène, ménager son droit à pompage. Donc, quand on a une action réduite, donc le bénéfice n'est pas forcément le même pour chaque entité, mais il y en a un. Et donc, on a monté le catalogue aussi dans ce sens-là. Parce que quelqu'un de la société civile, lui, va peut-être s'intéresser sur le bénéfice qui concerne l'eau. Mais l'agri va être intéressé sur les bénéfices qu'il peut aussi en avoir lui. Et aussi, après, d'avoir aussi tout un détail sur le coût. Qu'est-ce qu'il va avoir comme coût? Qu'est-ce qu'il va avoir comme retour? Court, moyen, long terme. Et donc, si c'est du long terme, soit il s'engage. Parce que si en face, il y a d'autres contreparties qui ne concernent peut-être pas forcément, mais qui vont lui parler, là, peut-être aussi plus facilement y aller. Enfin, on avait vraiment. Non, franchement, avec Hélène, on a fait un truc. C'était partant de. Je sais rien. Si, un petit peu. Les stations d'épuration, en fait. Sans ça, il n'y a rien. C'est déjà. Oui, en légumes. Moi, légumes. Parce que pour ce sujet-là, comme beaucoup, parce qu'on se comporte comme des enfants de et comme si on tourne le robinet, l'eau elle coule, et on a toujours vécu avec ça, et donc ça paraît tellement. Voilà. Mais moi, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça met beaucoup de temps dans les toilettes. Je vous laisse encore une petite minute, le temps de conclure et de décider de ce pourquoi vous allez voter l'un ou l'autre des deux pitchs.
Et pour voter, vous attendez qu'on vous donne le top départ, puisqu'il faut que tout le monde puisse voter en même temps, sinon le portail n'est pas ouvert. Ouvre le vote, vous pouvez voter pour le projet que vous avez élu. Et est-ce que dans les tables, il y aurait un porte-parole qui voudrait nous dire pour quel projet la table a voté et pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? C'est le fait qu'il y ait un petit trou. Vous voyez, on est obligé de presser sur la bouteille.